Alors, l'imprévu. L'imprévu, c'est ce compagnon qui s'invite dans notre vie, bien souvent lorsque nous y attendons le moins, et ce, pour le meilleur ou pour le pire. C'est lui qui vient perturber une session nocturne de travail sur un ordinateur à rendre impérativement le lendemain, et ce, en provoquant une panne d'électricité dans tout le quartier. C'est pas cool ça. Ou alors qui vient nous faire rater un rendez-vous important en provoquant un embouteillage monstrueux sur l'A86, alors qu'on est parti en heure, alors qu'on n'est pas parti en heure de pointe justement. On a fait attention à cela, mais il y a quand même cet embouteillage. Mais c'est aussi lui qui nous fait rencontrer au coin de la rue un vieil ami de longue date que nous avons perdu de vue, et nous prenons plaisir à discuter avec lui, à prendre ses nouvelles. Ou qui annule à la dernière minute, et ce pour votre plus grande joie, la soirée raclette chez votre belle-mère, par exemple. C'est aussi l'imprévu, ça. Et que dire finalement des dépenses imprévues, d'une panne de voiture qui était pas, voilà, qu'on n'avait pas préparée, une panne soudaine, ou alors que dire aussi d'un confinement mondial. On prend un temps pour en parler quand même, un confinement mondial, c'est fou quand même, on n'aurait jamais pu imaginer que ça aurait pu arriver, et nous avons connu cela, et on voit que la vie nous réserve toutes sortes de choses en fait. Et je crois que vous l'aurez compris, nous aurons beau tout programmer, tout prévoir, tout maîtriser, l'imprévu, c'est ce compagnon incontournable de nos vies et qui nous rappelle que nous n'avons pas vraiment le contrôle sur nos projets. Car quand il décide de se glisser dans nos vies, nous ne pouvons que l'accueillir en fait. Alors dans le passage que nous allons étudier aujourd'hui, nous retrouvons Jésus et les 12. Jésus et les 12 qui, pour la énième fois, vont traverser le lac de Galilée pour un voyage qui est, somme toute, banal, hein, puisqu'ils ont l'habitude de le faire. Ça se passe plutôt bien en général. Ça s'est toujours bien passé. Donc, on ne peut pas prévoir quelque chose de négatif, hein. Ils vont faire un voyage assez simple. Et qu'est-ce qui peut vraiment leur arriver, en fait? Déjà, ils sont entre les mains de marins pêcheurs expérimentés qui connaissent très bien ce lac, qui ont déjà vu, qui connaissent, voilà, qui ont déjà navigué depuis des années sur ce lac. Et donc tout se passera bien. Enfin, ne soyons pas si sûrs, et je vous invite à lire le passage avec moi pour voir ce qui va se passer, même si normalement vous connaissez déjà cette histoire, hein. Voilà. Le récepteur est bien en évidence? Oui, oui, c'est allumé. Ouais, c'est allumé. J'ai... Oh mince alors. Ah, c'est toi qui as fait Orlan ou c'est moi? Ah mince alors. Alors, pardon? C'est quoi? Voilà, effectivement, dis donc, il est gênant cet imprévu, hein. Ça servait d'illustration aussi, c'était prévu, hein. Non, c'est pas vrai. Excusez-moi. Voilà. Merci. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac, dans le bateau où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre le bateau qui se remplissait d'eau. Lui, à l'arrière, dormait, la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent, Maître, nous sommes perdus, et tu ne t'en soucies pas? Voilà, nous allons arrêter notre lecture ici pour l'instant. Alors, peut-être un petit rappel, la fois dernière, nous avons laissé Jésus qui enseignait en parabole la foule qui s'était rassemblée autour de lui. C'est ce que nous avons vu. Et son enseignement terminé, il désire se retirer avec ses disciples, et certainement pour que la foule ne puisse pas le suivre, parce que vous avez vu, hein, ça fait un certain temps qu'on suit l'évangile de Marc, et on voit cette foule omniprésente qui ne cesse de suivre Jésus, qui ne laisse même pas Jésus le temps de manger ni de se reposer. Et pour justement ne pas... pour que la foule ne puisse pas le suivre, il décide de prendre la voie de la mer. Et jusque-là, tout semble bien se passer jusqu'à ce qu'un vent violent, une tempête, se lève. Alors, la mer de Galilée est connue pour ses tempêtes soudaines, hein, ce n'est pas quelque chose de nouveau, les disciples connaissaient cela, compte tenu de sa spécificité géographique. C'est vrai que ce lac est situé à 215 mètres au-dessous de la mer, pardon, et ce lac est entouré de collines et de montagnes, notamment le mont Hermon qui a une altitude de 2800 mètres. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce qui se passe, lorsque l'air froid de la montagne rencontre l'air chaud du lac, cela provoque des tempêtes impressionnantes.
il fait chaud dans le lac, l'air froid, l'air chaud. Ben, normalement, si vous connaissez un peu tout ce qui touche à la météo, ben, on voit que ça crée des précipitations. Mais cette particularité météorologique était bien connue des marins pêcheurs et de la région, et certainement Pierre, André et Jacques et Jean avaient l'habitude de naviguer dans le lac durant ces intempéries. Cela dit, la tempête à laquelle ils ont à faire face semble dépasser tout ce qu'ils connaissaient, car ne voilà-t-il pas qu'ils sont totalement démunis devant la puissance de la nature, une puissance indomptable de la nature. Alors on peut imaginer que lorsqu'ils ont pris les voiles, ils étaient plutôt sûrs d'eux. En effet, ils étaient plutôt expérimentés, ils connaissaient le lac comme leur poche. Et Jésus était donc entre de bonnes mains en fait. Ils sont partis, voilà, plutôt confiants. Or, ne voilà-t-il pas que cette tempête effrayante qui laisse les disciples sans recours, si ce n'est qu'une mort imminente qui les attend. Ils se tournent donc vers Jésus, non pas pour lui demander son aide, mais pour lui faire prendre conscience que ce n'est pas le moment de dormir paisiblement, mais de paniquer, car ils sont tous, et Jésus y compris, sur le point de périr. Et dans cette situation d'urgence, ils ne pensent pas à demander à Jésus de l'aide. En effet, qu'est-ce que Jésus peut faire pour eux que eux ils n'ont pas déjà fait? Ce sont eux les experts. Si Jésus est le rabbi expert de la Bible, qui fait des miracles, qui guérit, tout cela, les disciples, quant à eux, ce sont les experts de la navigation. Donc, en quelque part, chacun son rôle. Et donc, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas demander à Jésus de l'aide, puisque Jésus n'est pas connu pour être un navigateur. Et de ce fait, ils arrivent à la conclusion, et la conclusion est claire, tout est fichu, ils vont tous mourir. Et c'est vrai que cette situation peut nous rappeler qu'aussi expérimentés que nous sommes, aussi prévoyants et prudents, il existe toujours des circonstances de la vie qui nous dépassent, des tempêtes trop fortes pour nous. Et c'est vrai que l'Ecclésiaste, qui a longuement réfléchi sur la vie humaine, sur la condition humaine, nous dit ceci. Mais il y a un grand malheur pour l'homme, c'est que personne ne sait ce qui arrivera, et personne ne peut dire comment les choses se passeront. Personne n'est maître de son souffle de vie, personne ne peut le retenir, personne n'a de pouvoir sur le jour de sa mort. Et en fait, plus nous prendrons conscience de la fragilité de notre existence, un peu comme l'Ecclésiaste qui était vraiment alerte de cela, plus nous apprendrons aussi à mettre notre confiance non pas en nous-mêmes, non pas dans les choses instables de ce monde qui peuvent être touchées par l'imprévu, mais en Yahvé. Yahvé qui a été présenté devant Moïse comme je suis, celui qui est à l'origine de toute chose. C'est comme ça qu'il s'est présenté, il est je suis. Il n'est pas le produit dérivé comme nous le sommes. Vous savez que moi, si je suis là, c'est parce qu'il y a eu mes parents, et si vous êtes là, c'est parce qu'il y a eu vos parents, et ainsi de suite. Et en même temps, si on a pu exister, c'est parce qu'il y a des conditions qui ont été respectées. Dieu, quant à lui, ne dépend pas d'autre chose. Il existe par lui-même. Il est lui-même la cause de son existence. D'où le fait qu'il dit « Je suis celui qui est ». Il est l'être par excellence, celui qui est éternel par excellence. Et c'est vrai que c'est une belle traduction dans la version française où on l'appelle l'éternel, justement. L'éternel, celui qui est par lui-même. Et c'est vers lui que nous devrions nous tourner plutôt que vers des choses instables. Mais malheureusement, nous avons cette forte tendance à nous fier à nous-mêmes, pensant mieux que Dieu ce qui est bon pour nous. Nous pensons mieux que Dieu comment gérer nos vies, un peu comme les disciples qui pensaient ne pas avoir besoin de Jésus pour faire cette traversée. Et cette façon de rechercher notre indépendance vis-à-vis de Dieu est ce qui caractérise le péché. Cette façon de rechercher notre indépendance vis-à-vis de Dieu, c'est ce qui caractérise le péché. Parce que avant que le péché ne soit une mauvaise action, comme mentir, tricher ou toute autre mauvaise action, comportement, c'est avant tout une attitude de cœur, une recherche d'indépendance vis-à-vis de Dieu. Ce qui va à l'encontre de notre nature, parce que nous avons été créés pour dépendre de Dieu, et ce qui crée tant de souffrance et qui suscite la colère de Dieu. Et nous sommes tous touchés par cela et devons chaque jour nous faire violence, déjà en tant que croyants, pour lutter contre cette fâcheuse tendance. Chaque fois que nous péchons, chaque fois que nous désobéissons, il y a cette voix au fond de nous en fait qui nous dit « Je sais ce qui est bon pour moi et je ne veux pas dépendre de Dieu pour cela ». À chaque fois qu'on s'éloigne de Dieu, il y a cette voix-là qui est en nous, une voix latente. Peut-être qu'on ne l'entend pas, mais elle est quand même en nous. Elle nous fait croire que nous savons mieux que Dieu ce qui est bon pour nous. Et c'est pour cela que nous désobéissons. Parce que nous pensons que l'objet de cette désobéissance va nous apporter ce que nous recherchons, ce que Dieu, selon nous, ne peut pas nous apporter.
En tout cas, si on revient aux disciples, comme je l'ai dit, voilà, ils pensaient maîtriser la situation, ils ne pensaient pas avoir besoin de Jésus. Mais cette tempête imprévue les a ramenés à la réalité. Ils ne maîtrisent rien du tout. C'est bien Jacques qui nous invite à dépendre de Dieu dans tout ce que nous faisons. Et voici ce que Jacques nous dit. Et maintenant, écoutez-moi, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible, quelques instants, et qui se dissipe bien vite. Voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons, et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous mettez votre orgueil dans vos projets présomptueux. Tout orgueil de ce genre est mauvais. Et c'est vrai que Jacques nous invite, en même temps, ce que nous avons vu avec Jésus, nous invite à nous poser cette question, quels sont les domaines dans nos vies où nous pensons ne pas avoir besoin de Dieu? Une bonne question à se poser. Quels sont les domaines dans nos vies où nous pensons ne pas avoir besoin de Dieu? Des domaines où nous pensons maîtriser. Bien souvent, lorsque nous sommes bons à quelque chose, nous avons tendance à penser que nous pouvons nous passer de Dieu. Alors, où est-ce que vous êtes bon, par exemple? Et on peut avoir cette tendance à se dire, voilà, que je n'ai pas besoin de Dieu. La vie sera toujours là pour nous rappeler que même si nous allons prévoir, même si nous allons essayer de maîtriser, il y aura toujours des circonstances qui vont nous dépasser. Les disciples semblent aussi dépassés par les événements, et je vous invite à voir la suite, pour savoir comment cela va se terminer. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent, « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas. » Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore ?» Mais eux furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent ?» En fait, on voit, comme je l'ai dit, des disciples totalement apeurés. Ils réveillent Jésus pour que lui aussi puisse prendre conscience du danger et paniquer avec eux. Et le fait que Jésus dort dans cette situation de crise semble pour eux être de l'insouciance. Cependant, Jésus fait quelque chose que les disciples n'auraient jamais pu imaginer. Il calme la tempête. Et avec un langage très simple, sans formule magique, sans fioriture, Jésus, tel un père qui parle sévèrement à un enfant turbulent, réprimande les éléments. Et l'orage lui obéit comme un enfant docile. Alors on pourrait objecter et dire que ce n'était pas un miracle, mais juste une coïncidence. Si le vent s'est arrêté au même moment, en fait, c'est juste voilà, c'était une coïncidence. Mais notre texte nous dit, le vent tomba et il se fit un grand calme. Le vent tomba et il se fit un grand calme. Autrement dit, un calme plat. Les vagues ont cessé sur la surface de l'eau et l'eau est devenue lisse. Ce n'est pas une coïncidence en fait, mais une démonstration de l'autorité de Christ, Fils de Dieu, cette autorité sur la nature. Alors si vous avez vécu près de la mer, vous savez qu'après le passage d'une tempête, l'eau reste agitée pendant des heures en fait. L'eau ne se calme pas tout de suite, l'eau va rester agitée comme cela. Et là, dans notre texte, il nous est dit qu'il y fit un grand calme. Non seulement Jésus a arrêté l'orage, mais il a aussi calmé les eaux. Dans la culture hébraïque, mais aussi dans les cultures anciennes, la mer était considérée comme le lieu de danger, de désordre, qu'on ne pouvait contrôler, un lieu qu'on appréhendait, un lieu où on risquait nos vies. Bien souvent, dans la Bible, les forces du mal, que ce soit spirituelles ou des forces humaines, nous sont imagées comme des bêtes hideuses sortant de la mer. On peut penser au Léviathan, la Bible parle du Léviathan, cette créature qui est impressionnante, une créature destructrice, justement. Et la Bible présente cela en montrant que Dieu est supérieur à toute forme de destruction. On peut penser aussi à Apocalypse, cette créature qui sort de la mer, ou encore dans le livre de Daniel. Et en fait, encore aujourd'hui, la mer garde sa part de mystère. On connaît bien mieux la surface de la Lune que les fonds marins, par exemple. C'est assez étonnant, hein? On parle aussi de phénomènes jusqu'à aujourd'hui difficiles à expliquer, comme les vagues scélérates, qui font plus de 2 fois la taille d'une vague normale. Je dis plus de 2 fois, donc ça peut monter à 3 à 4 fois la taille d'une vague normale. Et elles peuvent surgir de nulle part et renverser un bateau, faire chavirer un bateau, et ce, même dans les eaux calmes. C'est un phénomène qu'on a encore du mal à expliquer. La mer qui reste encore pour nous pleine de mystères et de dangers est l'exemple type
de forces hostiles contre Dieu dans la Bible. La mer que personne ne peut calmer. Qui peut calmer la mer? Est-ce qu'il y a une technologie pour calmer la mer aujourd'hui? Non, lorsque la mer est agitée, elle est agitée, personne ne peut la calmer. Or, nous voyons dans notre texte que Jésus, en tant que Dieu, est celui qui a le pouvoir et l'autorité sur les eaux indomptables et par conséquent sur toutes les puissances. C'est une illustration, une démonstration que Jésus a le pouvoir sur toute forme de puissance. Il n'y a rien d'indomptable pour lui. Quoi qu'il en soit, suite à cette démonstration de puissance divine, Jésus se retourne et reproche aux disciples de manquer de foi en lui. Pour Jésus, les disciples auraient dû se rendre compte qu'il n'est pas un simple homme, mais qu'il est Dieu. À cet égard, c'est vrai qu'on peut penser à cet épisode où Jésus fait ce que seul Dieu peut faire, à savoir pardonner les péchés d'un paralytique. Les pharisiens ont bien compris que Jésus se présentait comme Dieu lorsqu'il a dit à ce paralytique « tes péchés te sont pardonnés ». Et il a prouvé justement son droit de le faire en disant à ce paralytique « lève-toi et marche ». Donc on voit par là qu'il prouve qu'il a la capacité de pardonner les péchés en guérissant ce paralytique. Et c'est vrai que les disciples auraient pu peut-être retenir cela et se dire que voilà, que ce Jésus est certainement différent. Et je crois que Jésus également se retourne vers nous aujourd'hui et nous invite à croire. Croyons-nous qu'il est réellement le Dieu Tout-Puissant. En tant que créateur de toutes choses, il est souverain sur le monde matériel, sur les forces matérielles comme les forces spirituelles. Et il nous invite à placer notre confiance et notre assurance en lui. Et croyons-nous réellement cela? Je crois que ça vaut le coup de se poser la question. Est-ce qu'on croit réellement que Dieu, Jésus-Christ, est le Dieu Tout-Puissant? Si oui, alors notre vie prendra un tout autre sens. Nous ne nous laisserons plus gagner par la peur des imprévus ou des mauvaises nouvelles, car nous savons que nous avons Jésus qui est dans notre bateau et qu'en une parole, il peut tout régler. Nous apprendrons en tout cas à nous reposer et à compter sur lui plutôt que de compter sur nos capacités, notre capacité aussi à prévoir. Nous pourrons dire, lors des moments de tempête de nos vies, à la suite de David, comme j'ai affiché, « Compter sur toi dans la quiétude, c'est la louange que nous t'offrons, Dieu, en Sion. » Alors, je ne sais pas si c'est cette attitude que nous avons lorsque nous sommes dans une situation de crise, ou alors on est plutôt paniqué. Mais justement, David montre sa foi, montre sa confiance, honore Dieu en disant « Compter sur toi dans la quiétude, c'est la louange que nous t'offrons. » Ou encore, on peut suivre l'exemple de cet homme du psaume 112. Il ne craint pas de mauvaises nouvelles. Il a le cœur tranquille, confiant en l'Éternel, plein d'assurance. Il est sans crainte dans l'attente de voir le sort réservé à ses ennemis. Et puis on peut également citer le passage que Bruno nous a partagé dans Ésaïe 15, c'est ça Bruno, où voilà, c'était Ésaïe, non? Ah, Ésaïe 30. 30 verset 15, voilà, qui rappelle aussi cette confiance que nous devrions avoir en Dieu, cette paix, cette quiétude, même dans les moments de crise. Je crois que c'est cette foi, cette confiance que Jésus n'a pas vue chez ses disciples. D'où le reproche, pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore? En fait, Jésus leur reproche d'éprouver de la peur plutôt que la foi. Et finalement, dans ce reproche de Jésus, on comprend que la foi est à l'opposé de la peur, de l'inquiétude. Autrement dit, la foi en Dieu chasse toute forme de peur. Si on a vraiment cette foi, cette confiance en Dieu, on peut connaître cette paix, on peut connaître cette vie où nous ne nous laissons pas dominer par la peur. Alors je me répète, si nous comprenons réellement qui est Jésus, alors nous réaliserons qu'il est celui qui a le pouvoir sur tous nos imprévus, sur nos soucis, sur nos inquiétudes. Il est celui qui a la puissance de prendre soin de nous et de nous apporter une quiétude, une paix qui dépasse toute circonstance. Il est vrai que notre texte nous rappelle que bien que Dieu soit avec nous, il permet que nous puissions passer par des tempêtes. Et c'est intéressant de remarquer que si les disciples se retrouvent dans cette situation, c'est parce qu'ils ont voulu obéir à Jésus. Jésus leur a dit, allons traverser. Ils ont obéi à Jésus et ils se retrouvent dans cette situation de crise. Et en fait, on comprend par là qu'obéir à Dieu ne nous préserve pas des tempêtes, des imprévus dans nos vies. En obéissant à Dieu, on peut se retrouver dans une situation difficile. Et nous pouvons nous demander pourquoi. Pourquoi Dieu permet cela? Pourquoi Jésus laisse ses disciples vivre cette situation? Et je crois que cet épisode était une occasion pour les disciples
de grandir dans leur foi, de grandir dans la connaissance, dans la compréhension de Jésus. Qu'ils puissent apprendre à placer leur confiance en Jésus, et ce même dans les situations qu'ils ont l'habitude de maîtriser. Et je dirais même plus, surtout dans les situations qu'on pense maîtriser. De la même manière, Dieu permet les tempêtes ou les épreuves dans nos vies pour que nous apprenions à grandir aussi dans notre foi, dans notre attachement à lui. On peut penser à Hébreux 12, qui nous dit que c'est en fils que Dieu nous traite lorsqu'il nous fait passer par la correction. C'est parce qu'il nous aime. Il veut que nous puissions grandir, que nous puissions nous améliorer. Et c'est vrai que si Dieu nous donnait tout ce que nous voulons, nous serons vite tentés de céder à notre penchant d'indépendance et de placer notre confiance en nous-mêmes plutôt qu'en lui. Peut-être que vous avez déjà expérimenté cela, mais quand tout se passe bien dans nos vies, on a tendance à oublier Dieu, à penser à autre chose, à croire que c'est par nous-mêmes que nous allons réussir. Et Dieu, justement, envoie ces petits rappels assez régulièrement pour nous faire prendre conscience que c'est en lui, c'est sur lui que nous devrions compter. Oui, les épreuves nous permettent de nous garder de cette recherche d'indépendance vis-à-vis de Dieu. Et ce qui caractérise le péché, comme je vous disais, le péché, c'est celui qui veut vivre hors de Dieu, qui veut vivre sans relation avec Dieu. C'est celui même qui résiste à la souveraineté de Dieu. Alors on peut être avec lui, mais on refuse sa souveraineté. On refuse que ce soit lui qui dicte en fait nos actes. Et de ce fait, c'est ce qui caractérise fondamentalement le péché. Il est aussi intéressant de constater dans notre texte qu'avant l'intervention de Jésus, les disciples étaient effrayés. Donc le texte ne le dit pas, mais on voit qu'ils étaient plutôt paniqués, ils avaient peur, ils savaient qu'ils allaient mourir. Et lorsque Jésus intervient et le calme revient, la crainte des disciples demeure. Et en fait, elle demeure même pas, elle a même grandi en fait, elle a même augmenté, parce qu'ils furent remplis d'une grande crainte. Ils étaient déjà effrayés de base, et ils ont vu Jésus se lever, calmer la tempête, et là, il y a encore une plus grande crainte qui grandit en eux. Si dans un premier temps, les disciples avaient peur de la puissance de l'orage, dans un second temps, l'objet de leur crainte passe de l'orage, un orage dévastateur, à celui qui est plus puissant que les forces de la nature, Jésus. Alors je reprends le verset 41, mais eux furent saisis d'une grande crainte, ils se disaient les uns aux autres, qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent? En fait, les disciples ont découvert une autre facette de Jésus. Jusque-là, ils avaient vu un Jésus qui enseignait, un rabbi, qui guérissait et prenait soin des autres. Et il ne semblait pas dangereux, mais voilà qu'il a démontré sa supériorité sur les forces les plus effrayantes de la nature. Parce que je vous avoue qu'être au milieu d'un lac déchaîné, je crois que ça peut vraiment, mais vraiment faire peur. Et Jésus montre sa supériorité face à ces forces-là. En un instant, les disciples ont pu voir l'humanité de Jésus. Donc l'humanité de Jésus, on voit un Jésus qui dort, donc il est totalement homme, Jésus qui dort au milieu de la tempête, mais en même temps sa divinité qui a autorité sur les lois de la nature. Ils ont vu Jésus pour qui il est, totalement homme, totalement Dieu. Jésus n'est pas simplement l'ami qui prend soin de nous. Et c'est vrai qu'on peut avoir cette idée-là. On a peur de Dieu le Père qui a l'air terrifiant. Et puis Jésus, c'est notre pote, c'est notre ami. Et Jésus n'est pas justement ce simple ami qui prend soin de nous, mais il est aussi Dieu qui a un pouvoir encore plus destructeur que la force de la nature. La crainte est donc la réponse appropriée lorsque nous comprenons qui est cet homme. Qui est cet homme qui est venu, qui a marché sur cette terre? Ce n'est pas une crainte remplie de frayeur, mais plutôt une crainte qui nous invite à un profond respect, dans la reconnaissance de son autorité, la crainte de lui déplaire ou de sortir sous sa protection. On voit un Dieu tout-puissant, un Dieu qui a contrôle sur toute chose, et on ne souhaite pas se retrouver en conflit avec ce Dieu, et même on ne souhaite pas sortir de sa protection, parce que c'est lui qui a la puissance sur toute chose. Alors peut-être pour donner peut-être une petite image concernant la crainte, imaginez-vous dans une structure en verre sphérique, au milieu d'une mer totalement déchaînée. Okay, donc vous essayez d'imaginer ça, une mer totalement déchaînée, et vous êtes dans une structure, une sorte de boule sphérique en verre, et vous voyez cette mer se déchaîner. Voilà, vous assistez à cette démonstration de la fureur de la mer, et paradoxalement, vous n'êtes pas effrayé, mais en paix. Car vous vous savez totalement en sécurité dans cette structure qui ne pourra jamais céder. Donc vous pouvez regarder cette mer se déchaîner et vous êtes en paix au milieu de la tempête.
parce que vous savez que la structure va tenir. Et dans ce bunker de verre se trouve une porte donnant accès au cœur de la tempête. Il vous suffit simplement d'ouvrir la porte et vous pouvez aller dans la tempête. Et le choix s'offre donc à vous. Soit vous restez en sécurité dans la structure, soit vous sortez en quête de liberté, en quête d'indépendance, en se disant que je peux gérer ma vie par moi-même. Et en même temps, vous faire engloutir par cette mer de colère. Alors dans cette illustration, la structure représente la protection que Dieu apporte à celui qui le craint, face aux épreuves de ce monde, face aux difficultés que nous pouvons rencontrer, face aux forces hostiles aussi de ce monde. Dieu nous protège au milieu de la tempête. Celui qui craint Dieu, celui qui a cette révérence, ce respect vis-à-vis de Dieu, ne cherche pas à compter sur ses propres forces, mais compte sur Dieu pour sa protection. Et de ce fait, il se sent protégé, il se sent en paix au milieu de cette tempête. Alors, soit vous décidez de rester sous la protection de Dieu, soit vous décidez de prendre votre indépendance et de sortir. La crainte de Dieu nous pousse à reconnaître notre vulnérabilité face à cette mer hostile, face aux tempêtes de la vie. Comme disait l'Ecclésiaste, encore une fois, qu'on ne peut pas prévoir l'avenir et personne ne peut se préserver du jour de sa mort. Ou encore Jacques aussi qui nous rappelle que ne dis pas demain tu feras ceci, c'est si Dieu veut tu feras cela. Parce que tu ne peux pas prévoir les choses. Et justement, la crainte de Dieu nous pousse à reconnaître notre vulnérabilité face aux imprévus, face à cette tempête déchaînée, face à l'instabilité de ce monde. Ce que représente finalement cette mer déchaînée. Et de ce fait, vous choisissez de dépendre de la protection de Dieu. En restant dans la structure, vous choisissez de ne pas défier Dieu, de ne pas vous mettre, ne pas vous confronter à Dieu. Dans ce contexte, la crainte de Dieu n'est pas une peur paralysante, mais un respect profond et une compréhension de la puissance de Dieu sur toutes les forces qui existent et une profonde compréhension de la protection qu'il nous apporte. C'est cette crainte qui doit nous guider tout au long de nos vies, car elle nous assure la sollicitude de Dieu. Alors, bien entendu, lorsque nous passons par des épreuves, des imprévus, nous pouvons avoir l'impression que Dieu nous a abandonnés, qu'il est loin de nous, qu'il dort, par exemple, si on vit l'exemple des disciples. Il y a le psaume aussi 44 aussi qui dit « Mais réveille-toi, Éternel, réveille-toi, viens à notre secours. » On a l'impression que tu dors, on ne te voit pas, alors que le peuple passe par une très, très, très grande difficulté. Donc, on peut avoir cette impression aussi qu'on souffre, on est vraiment dans le creuset, on est vraiment dans la fournaise, et on a l'impression que Dieu ne se soucie pas de nous, qu'il nous a totalement oubliés. Mais il nous a prouvé à maintes et maintes reprises qu'il nous aime d'un amour indéfectible. C'est vrai qu'on peut penser à ce cantique, compte les bienfaits de Dieu, et tu verras en adorant, notamment au milieu de la tempête, c'est bien de compter les bienfaits de Dieu, et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Et c'est vrai qu'il nous a prouvé cela à plusieurs reprises. Et il l'a prouvé d'une manière encore plus forte, où la Bible nous dit que les hommes, à cause de leurs péchés, devaient tous passer par la tempête de la colère, du jugement de Dieu. Devaient tous passer par la tempête de la colère et du jugement de Dieu, sans aucune possibilité d'en ressortir vivant. C'était l'enfer éternel qui nous attendait. Or, avant que nous ayons l'occasion de nous tourner vers Dieu pour qu'il nous sauve de cette tempête, il était déjà même résolu, il avait décidé, déjà prévu, de la subir à notre place. Jésus est celui qui a pris pour nous la tempête la plus forte et la plus dangereuse que nous aurions dû tous subir. C'est elle qui pouvait vraiment nous détruire. En comparaison, les autres tempêtes que nous pouvons rencontrer ne sont rien face à celle que Jésus a subie pour nous. Or, si Jésus ne nous a pas abandonnés lors de cette tempête même suprême, pourquoi nous abandonnerait-il dans nos tempêtes actuelles ? Si Jésus n'est pas descendu de la croix, Jésus souffrant, Jésus criant, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il n'est pas descendu de la croix, il ne s'est pas totalement libéré de cette souffrance, mais il est resté sur cette croix jusqu'à en mourir. Pourquoi va-t-il nous abandonner dans nos tempêtes actuelles ? Jésus est celui qui reviendra un jour pour calmer toutes les tempêtes pour l'éternité. Si nous sommes convaincus de cela, alors nous connaîtrons une paix profonde, et ce, peu importe les circonstances, sachant qu'il nous aime et qu'il s'occupe de nous.
Et si vous laissiez Jésus tout gérer, voilà, ben vous serez comme ce chat, reposant, tranquille. C'est Jésus qui gère pour vous. C'est Jésus qui vous a déjà prouvé qu'il est avec vous, qu'il ne vous abandonnera pas et qu'il vous aidera aussi à en sortir. Prions. Seigneur, je te remercie pour cette parole que nous avons pu lire, cette parole, ce témoignage de Pierre te concernant, ce qu'ils ont pu vivre avec toi, les disciples, et qui nous rappelle que tu es ce Dieu tout-puissant, au-dessus de toute chose, au-dessus de toute loi, au-dessus de toute autorité, de toute puissance. Et tu te retournes vers nous et tu nous invites aussi à croire. Et c'est vrai que peut-être dans la tempête que nous vivons, tu nous invites, tu nous dis, mais pourquoi as-tu peur? Ne crois-tu pas? Et c'est peut-être la question que tu nous poses. Tu nous invites à croire que tu es là, à croire que tu es présent, à croire qu'il n'y a aucune montagne, aucune tempête, aucune difficulté qui puisse être trop grande pour toi, Seigneur. Et je te prie en ce matin que nous puissions nous laisser convaincre par cette vérité absolue. Toi, le Dieu souverain, toi, je suis Yahvé, celui qui est éternellement, celui qui est à l'origine de toutes choses. Tu nous offres ta sollicitude, tu nous offres cette possibilité de nous attendre à toi, de compter sur toi, d'espérer en toi. Tu nous offres une paix qui dépasse tout ce que nous pouvons vivre, Seigneur. Et elle est là, cette paix. C'est un cadeau que tu nous offres et c'est à nous de la saisir. C'est à nous d'accepter cela. C'est à nous d'accepter que tu es celui qui peut nous protéger, celui qui peut prendre soin de nous et que ce n'est pas à nous de croire que c'est par nos efforts que nous allons réussir, mais c'est d'abord et avant tout en comptant sur toi, en nous appuyant sur toi. Compter sur toi dans la quiétude, Seigneur. C'est la louange que nous voulons t'offrir. Compter sur toi dans les situations de crise, les situations de ténèbres, les situations où nous ne voyons pas de sortie, nous ne voyons pas de solution. C'est la louange que nous voulons t'offrir, Seigneur. Nous ne voulons pas seulement te louer lorsque tout va bien, lorsque tout se passe bien pour nous, mais nous voulons encore plus te louer, Seigneur, et t'adorer lorsque nous sommes dans nos tempêtes. Je te loue, Seigneur, parce que tu es celui qui nous protège. Tu nous invites à avoir cette crainte de toi, cette crainte, ce saint respect, ce profond respect, cette révérence vis-à-vis de ta puissance, de ta majesté, de ton autorité, de ta sainteté. Et je te prie que nous puissions vivre dans cette perspective de crainte, Seigneur, de respect vis-à-vis de toi, en nous rappelant que c'est en demeurant en toi, c'est dans tes bras, Seigneur, que nous allons connaître cette paix, et non pas en recherchant une indépendance coupable qui ne va que provoquer notre destruction. Nous avons entendu ta parole ce matin, Seigneur. Je te prie que par ton esprit, tu puisses faire ton œuvre et travailler nos cœurs afin que nous puissions ressortir de ce culte grandi, galvanisé pour toi et avec cette paix qui vient de toi. Donc oui, agis dans toute ta puissance, accomplis ton œuvre dans nos cœurs en ce matin. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen.